Bonjour Mathilde. Bonjour Adèle. J'ai quelques questions à te poser sur ton métier d'art thérapeute. Mhm. Pour commencer, en quoi consiste ton métier d'art thérapeute? Alors, mon métier, c'est d'accompagner les personnes qui se retrouvent dans une situation un peu difficile et qui ont besoin d'aller vers un mieux-être, mais qui n'ont pas forcément les mots pour venir dire ce qui ne va pas. Et pour ça, je les accueille dans mon cabinet à Amiens, donc au centre-ville. Et je peux aussi intervenir dans des structures. Et donc, comment en es-tu arrivée à cette profession? Alors, au départ, je suis artiste plasticienne depuis plus de 15 ans. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'ateliers avec des tout petits, des 18 mois jusqu'à des personnes âgées avec la maladie d'Alzheimer, en passant par des étudiants éducateurs spécialisés, des parents, des enfants de tous âges. Et je me suis rendu compte que ça avait des effets, que parfois il y avait l'expression d'un ressenti, ou simplement une détente à travers la pratique des arts plastiques, ou même parfois une prise de conscience. Et j'ai eu envie d'accompagner ce mouvement-là vers un mieux-être. Et donc je me suis formée à l'art-thérapie pour pouvoir être mieux équipée pour ces accompagnements. Donc, vous avez parlé d'un effet que vous observez chez les personnes que vous accompagnez. Et c'est quoi cet effet du coup? Alors là, je parlais de ceux que j'ai observés quand je faisais des ateliers d'art plastique. Enfin, ça m'arrive encore d'en faire d'ailleurs. Avec l'art-thérapie, ce que je vois comme effet, c'est qu'il y a peut-être même encore plus de prise de conscience. Enfin, ça dépend des personnes, bien sûr, mais en tout cas, il y a une expression qui se fait à travers l'utilisation des objets que je mets à disposition pendant la séance et que j'invite à explorer, à jouer avec, à se raconter une histoire. Il y a des choses qui sortent. Parfois, c'est des mots qui vont peut-être amener d'autres mots par la suite et on va se dire ah mais oui en fait c'est ça sur lequel il faut peut-être que je retravaille un petit peu, ou bien c'est ça que je ressens et que j'avais encore jamais osé dire ou jamais exprimé même. C'est ce genre de choses. Et puis parfois c'est en atelier collectif par exemple, simplement un geste, en fait là le pont qu'on a fait entre nos deux feuilles il déborde quand même beaucoup sur le mien, je vais me garder un peu de place pour moi, sur un atelier aidant-aidé par exemple, où là l'aidante elle se rend compte que c'est symbolique, hein, c'est des choses symboliques, mais que le pont qu'il y avait entre la feuille de son mari et la sienne pour les relier, en fait il déborde beaucoup sur sa feuille à elle. Donc elle décide de décaler un peu sa feuille pour se reprendre un peu d'espace à elle. Et au niveau symbolique, c'est fort, quoi. Ça veut dire qu'elle a besoin de retrouver son espace à elle dans la vraie vie aussi. Vous, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Alors, ce que j'aime, c'est rencontrer les personnes qui viennent, toutes les personnes que je peux rencontrer dans mon travail, et puis leur proposer cet espace où ils vont pouvoir, eux, cheminer vers quelque chose qui leur rendra la vie plus agréable. Enfin, c'est ça, vers un mieux-être en fait. Voilà, leur permettre cet accompagnement-là, ce cheminement intérieur aussi, qu'ils ne pourraient pas forcément faire tout seuls, mais qu'ils font ici en étant accompagnés par ma présence. D'accord. Et quelle compétence pensez-vous qui est importante dans ce domaine? Alors, je pense qu'il faut être très à l'écoute pour être art thérapeute, savoir accueillir ce qu'on nous dit sans jugement, sans interprétation, et vraiment accueillir tout ce que la personne porte avec elle. Il faut aussi beaucoup de créativité pour pouvoir préparer les dispositifs à proposer et être soi-même dans une grande créativité pour mieux stimuler la créativité des autres. Et vous, quel type de public vous visez? Alors moi je m'intéresse particulièrement à l'accompagnement des personnes autistes, qui peuvent parfois faire beaucoup d'efforts pour passer inaperçus, on pourrait dire, dans la société, en tout cas pour se normaliser, entre guillemets, si on peut dire ça, mais qui du coup se retrouvent parfois en grande fatigue psychique par tous ces efforts. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de leur proposer cet espace de rêverie où ils peuvent venir organiser leurs pensées tranquillement, comme ils en ont envie, et voilà, et puis exprimer les choses autrement que par des mots. Je m'intéresse aussi à l'accompagnement des personnes avec la maladie d'Alzheimer, où j'interviens notamment à l'association France Alzheimer. C'est aussi très intéressant. Et je m'intéresse à plein de publics différents, on va dire. Voilà, ça m'intéresse d'accompagner les personnes en fonction de
de difficultés qu'ils rencontrent. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le déroulement d'une séance? Avant qu'il y ait une première séance, il y a d'abord un entretien préliminaire qui permet de se rencontrer, de faire connaissance, de savoir pourquoi la personne elle veut être accompagnée et moi de présenter comment je travaille. Et ensuite une séance en tant que telle. J'accueille la personne que j'ai déjà rencontrée, donc on ne va pas re-rentrer dans des grandes discussions. Je lui propose un dispositif que j'ai préparé, qui est en général un contenant. Ça peut être une boîte repeinte, un sac auquel je donne un nouvel usage, et puis des éléments qui sont cachés à l'intérieur, qui peuvent être des pompons, des fils chenilles, des morceaux de tissu, je sais pas, des petites choses là, un galet en feutrine, un petit morceau de tissu comme ça, un petit volant, des petits bricolages comme ça, des petits éléments concrets en fait, que je vais inviter à agencer d'une façon poétique. Par exemple, je vous invite à ouvrir cette boîte, à fabriquer des rêves et avec les éléments qu'elle contient, à imaginer une balade, à contempler un arc-en-ciel, par exemple. Et puis la personne chemine à sa façon, avec les éléments que je lui propose. Il y a un autre moment où je relance une petite invitation et puis à la fin, je leur dis quand ça s'arrête. Et la particularité de l'art-thérapie contemporaine que je pratique, c'est donc que c'est déjà des objets concrets et puis que c'est éphémère. Donc à la fin, les objets restent en place ou alors les personnes les rangent, mais tout reste au cabinet. Par contre, le cheminement, il peut continuer au niveau psychique. Voilà. Merci beaucoup. Merci Adèle. Au revoir.